Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment importer et convertir dans OpenOffice un fichier CSV. Les fichiers CSV sont couramment utilisés pour exporter et transférer des informations d'une application à une autre. Pour cela, nous allons commencer par ouvrir OpenOffice, puis l'application classeur. Dans le menu fichier, ouvrir, nous sélectionnons notre fichier CSV. Et OpenOffice va à ce moment-là nous proposer en fait une fenêtre de configuration pour l'importation et la conversion. Sur cette fenêtre, normalement, vous ne devriez pas avoir beaucoup d'éléments à modifier. Il y a tout de même deux petites astuces à connaître. La première, c'est que si jamais vous constatez que vous avez des hiéroglyphes à la place des caractères accentués, cela signifie très souvent que le jeu de caractères n'est pas le bon. Donc, il va falloir chercher dans les différents jeux de caractères celui qui va correspondre à votre fichier CSV. Très souvent, les applications exportent les fichiers CSV au format Unicode UTF-8. C'est pour ça qu'au départ, mon application était déjà configurée avec ce jeu de caractères-là. Mais si vous, c'est la première fois que vous la lancez, ou si vous avez une application qui ne va pas l'exporter dans ce format-là, il faut savoir que il faut à ce moment-là jouer avec les différents types de jeux de caractères jusqu'à ce que vous trouviez le bon. La deuxième chose à faire, c'est de regarder comment votre fichier CSV est formaté. Si vous constatez que les colonnes sont toutes de la même longueur, à ce moment-là, vous pouvez utiliser l'option de séparateur largeur fixe où vous allez dire, ben voilà, ma première colonne, elle se termine là, ma deuxième, elle se termine ici, et ainsi de suite. D'accord ? Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez importer et il importera. Donc, comme vous pouvez voir, quand j'ai cliqué, il rajoute en fait ici, hop, un petit point qui va dire, on va découper à cet endroit-là. Donc, cette partie-là sera dans la première colonne, celle-là dans la deuxième, et ainsi de suite. Malheureusement, dans le cas de mon fichier, ce ne sont pas des colonnes avec des largeurs fixes, mais des colonnes avec un séparateur. En effet, si vous regardez bien, vous avez ici, là, c'est la ligne d'en-tête de mon fichier, vous avez le type, virgule, date, virgule, date d'échéance, virgule, ref, virgule, et effectivement, en dessous, on voit bien que type facture, virgule, date, virgule, et ainsi de suite. Donc, mon séparateur va être le champ virgule. Donc, nous allons dire qu'au niveau des options de séparateur, que nous sommes séparés par le caractère virgule. Comme vous pouvez le voir, il y a d'autres caractères qui sont couramment utilisés. Vous avez la tabulation, le point-virgule ou l'espace. Et vous pouvez même définir dans certains cas des caractères très spécifiques. Mais ce n'est pas l'objectif du jour. Donc, aujourd'hui, regardez comment votre fichier est séparé. Donc, très souvent, c'est virgule ou point-virgule ou espace ou tabulation. Et à ce moment-là, sélectionnez le bon séparateur. Une fois que vous avez fait ça et que vous voyez que dans la prévisualisation, tout vous semble correct, vous pouvez, à ce moment-là, lancer l'opération d'import. Donc là, nous avons notre fichier qui a été importé. Chaque colonne a bien été, du fichier texte, a bien été mis, en fait, dans une colonne du classeur. OK ? Donc, on a bien type facture, date d'échéance. Et hop, là, on peut constater qu'il y a quand même une petite anomalie. En effet, les chiffres qui sont là utilisent comme séparateur de décimale le point. Sauf que le point, en France,
ce n'est pas le bon séparateur de décimales. En France, nous utilisons la virgule. Donc, OpenOffice, qui lui est paramétré pour fonctionner en mode français, ne comprend pas qu'il s'agit de chiffres. Là aussi, il y a une petite astuce simple qui consiste tout simplement à sélectionner les colonnes qui posent souci, à faire CTRL F pour ouvrir l'option de rechercher, remplacer. Donc là, nous allons mettre donc un point et nous allons dire que nous allons le remplacer par la virgule. On fait tout remplacer. Et par magie, nous pouvons voir que les chiffres sont maintenant correctement formatés et nous allons pouvoir utiliser notre fichier. Alors, c'est toujours pareil. Si par exemple vous avez une colonne qui ne vous intéresse pas, par exemple, là, moi, je n'ai pas besoin d'avoir le nom des documents qui contiennent les différents éléments. Donc, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je supprime la colonne. Une fois que votre fichier est prêt à être envoyé, vous pouvez simplement l'enregistrer sous. Alors pourquoi on ne passe pas par enregistrer tout court, mais qu'on passe par enregistrer sous? Parce que enregistrer tout court va vous proposer par défaut de le réenregistrer en CSV, ce qui n'est pas le but. Nous, le but, c'est de pouvoir choisir en fait dans quel type de fichier nous allons exporter. Donc, en faisant enregistrer sous, on va pouvoir choisir ici soit de l'exporter dans un classeur ODF, c'est-à-dire le format par défaut d'OpenOffice, soit, ce qui va nous être le plus souvent demandé, dans un format compatible avec Excel. D'accord? Donc, ça, c'est ce que va vous demander très souvent votre comptable, votre client, votre fournisseur et ainsi de suite, parce qu'il aura besoin en fait de ces informations-là. Donc là, vous sélectionnez simplement Microsoft Excel, vous faites enregistrer et il va vous demander, êtes-vous sûr de vouloir conserver le format actuel? Et vous dites, oui, je veux le confirmer. Et voilà, nous avons donc désormais, en plus de notre fichier CSV, un beau fichier transaction.xls que vous allez pouvoir envoyer à votre comptable, à votre client et ainsi de suite. Nous en avons terminé pour aujourd'hui et nous espérons vous retrouver très bientôt pour une autre petite astuce sur notre chaîne.